Salut les gars, et oui, on va repartir. Il y a encore cette rumeur qui revient dans les stands, c'est incroyable. Ça reparle de la vente de l'Olympique de Marseille. Il y a encore un journaliste américain qui a justifié que Frank McCourt avait une perte de 500 millions d'euros et qu'il cherchait un coup de poker pour remplir les caisses de l'Olympique de Marseille et faire le double en plus-value. C'est-à-dire que bon, lui, il voudrait, comme il a 500 millions de dettes, Frank McCourt, il chercherait un acheteur à 1 milliard. Et justement, le journaliste américain, il dit que c'est pratiquement impossible de faire une plus-value de la sorte. Donc voilà, ça repart avec toujours ces rumeurs. Bon, certains vont encore, oh, encore ça, ouais, mais c'est comme ça fait partie de la vie du club, les amis. C'est comme ça, soit vous prenez, soit vous prenez pas, mais c'est si facile de critiquer. C'est comme ça, soit vous aimez votre club, il y a ces rumeurs de vente. Et oui, on est obligé d'en parler, c'est comme ça. On a des chaînes Info Mercato, on a des chaînes qui parlent de la vente de l'Olympique de Marseille. Et un jour ou l'autre, l'Olympique de Marseille changera demain. Et entre ces chemins, ben justement, il y a des rumeurs et on est là aussi pour en parler. Donc voilà. C'est comme ça, c'est la vie. Donc on va en parler encore une fois. Donc apparemment, Pablo Longoria, ce qu'il dit, j'essaye d'analyser moi de mon œil extérieur, tout ça, j'essaye de faire comprendre aux gens, voilà ce qui se passait un petit peu. Apparemment, Pablo Longoria, il dit que Frank McCourt, en fait, il ne pourra pas injecter indéfiniment 100 millions d'euros par an. Donc c'est pour ça qu'il ne ferme pas la porte à une vente du club. Voilà, donc c'est pour ça que cette rumeur revient sur le plateau. Elle revient dans l'envers du décor. Voilà, bon, certains sont hostiles à ces rumeurs, d'autres vont les prendre comme ça avec des pincettes. Voilà, comme moi. Bon, moi j'essaie de commenter ça. Donc apparemment les journalistes se sont rués dessus. Il y a encore une autre rumeur. En fait, ce qui se passe tout simplement, c'est que la rumeur s'alimente de mois en mois tant que le club n'est pas vendu, et c'est comme un feu en lattice, ça monte, ça descend. Donc voilà ce qui se passe. Donc nous, on est là pour juste en parler et le commenter. Voilà, donc c'est ce qu'on fait bien gentiment de nos petites personnes. Voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Vous êtes sur la chaîne Un Seul Olympique. On essaye de faire des efforts, d'améliorer le contenu. Voilà, avec un meilleur son, etc., une meilleure configuration. Donc c'est pour vous les amis, c'est cadeau, et n'hésitez pas à vous abonner en retour, à liker, à partager, à en parler, et ça fait plaisir. Et à visionner les playlists aussi. Il y a la playlist OM Transfert sur toute l'historique depuis le début de la chaîne. Il y a à peu près 140 vidéos que vous pouvez observer sur tous les supports, sur YouTube, sur Smart TV, sur Android, sur tout ce que vous voulez. Dédicace à l'Afrique, au Sénégal bien entendu, dédicace à Paris, et Paris qui est numéro 1. Et oui, la région parisienne est numéro 1. Je sais pas si c'est numéro 1 en hostilité, en jalousie, je dis rien. Je ne sais pas, non, il y a des Parisiens qui sont super sympas, qui ont le logo de Paris, qui sont très sportifs, très très bons enfants avec qui je réponds aux commentaires. Mais les amis, changez de club, changez de crêperie, changez de crèmerie. Venez à l'Olympique de Marseille, supportez un vrai club. Non, je plaisante. Mais venez quand même, vous êtes les bienvenus, voilà. Non, mais comme je disais, non, oui, il y a des méchants, il y a des gentils, des méchants partout. Et franchement, voilà quoi. Franchement, il y a des supporters parisiens, je m'entends super bien avec eux. Des supporters du PSG à fond dans Paris, et on discute, on débat intelligemment, et voilà, et je veux dire, tout se passe très très bien. Donc voilà, moi je suis là en libre-échange, je suis là pour communiquer, vous êtes les bienvenus les gars, et je vois que la région parisienne est numéro 1 à me suivre, c'est impressionnant. Ben merci les amis, merci à la région parisienne, hein, voilà, et merci à la région marseillaise, et Marseille est second. Troisième, c'est Dakar, Dakar, merci Dakar. Franchement, le Sénégal, respect au Sénégal. Hein. Le Sénégal, franchement, ils sont troisième, ils sont là, on voit qu'ils aiment l'Olympique de Marseille. Franchement, ensuite, j'ai la Côte d'Ivoire. Ah, la Côte d'Ivoire aussi qui est là. Et j'ai les îles aussi. Merci aussi. J'ai les Antilles, j'ai la Réunion qui est là. J'ai Saint-Pierre, j'ai Fort-de-France. Merci les amis. Ensuite, j'ai aussi d'autres pays d'Afrique. Ah, j'ai Santiago du Chili depuis la venue qui est cinquième. Santiago du Chili, c'est improbable, incroyable. Mais on est connu en Argentine aussi. Je vous ai dit, il y a des fresques. On m'a dit à Buenos Aires, comme dit mon collègue Karim.
Et oui, Karim, le grand supporter des MTP, je dirais pas son nom de famille, les gars. C'est pour la confidentialité, il faut lui faire un chèque. Et voilà, il faut lui faire un chèque si vous voulez savoir son nom, mais il y en a qui le connaissent. Et Karim qui est parti à Buenos Aires en Argentine et qui m'a dit qu'il y avait des fresques de l'Olympique de Marseille, etc. Parce que bon, il était avec Manu Chao, etc. Bon, je vais pas expliquer l'histoire. Enfin, on parle encore de cette vente qui monte, qui descend. C'est comme un thermomètre, c'est comme la bourse. Eh ben, on est comme ça, on est un peu des médias du net, donc on en parle. Oui, apparemment, je reviens sur ça. Alors, je reviens sur Pablo Longoria, en fait. Ce qui s'est passé, c'est que Pablo Longoria, il a expliqué que Frank McCourt, l'homme d'affaires de Boston, l'homme d'affaires américain d'origine irlandaise, n'allait pas injecter chaque année 100 millions d'euros. Donc en fait, il cherchait des pirouettes financières et d'autres partenaires pour pouvoir surfer sur les transferts et faire des acquisitions et des ventes sans trop perte de plumes, Donc voilà, bravo à notre président. Je tiens à le féliciter pour ce magnifique mercato 2022-2023. Voilà. Donc merci Pablo, Superman Longoria, merci Super Pablo Picasso. Merci beaucoup. Et voilà, donc oui, il y a cette rumeur qui revient sur le devant de la scène. En fait, Pablo Longoria a expliqué qu'il n'allait pas à chaque fois, que McCourt n'allait pas à chaque fois réinjecter 100 millions d'euros. Il n'en a pas les moyens. Ensuite, il y a un journaliste américain qui a dit que Frank McCourt cherchait à vendre et à faire une plus-value, ce qui allait être un peu compliqué parce qu'il voulait doubler son déficit qui est de 500 millions apparemment. Je sais pas si c'est vrai, si les chiffres sont exacts, et apparemment lui il voudrait vendre à 1 milliard, mais bon, ça va être très difficile selon le journaliste américain. Et Pablo Longoria a expliqué que bon, comme ça allait pas durer comme ça dans le temps, tout le temps, c'est qu'un jour ou l'autre fallait, en fait c'est une rumeur, c'est en fait une insinuation qu'il a fait indirectement, subliminale, en discutant, en ouvrant une fenêtre, comme c'est inscrit là dans l'article. En fait, ce qu'il a dit, c'est que Frank McCourt, il n'allait pas suivre le rythme à chaque fois de 100 millions par saison, et qu'à un moment donné, il allait se passer quelque chose. Et selon, la traduction et l'interprétation toute naturelle des journalistes, l'Olympique de Marseille sera vendu un jour ou l'autre, ce qui confirmerait les rumeurs de Molina, de Vizirian, etc. Voilà les amis, c'est cette petite aparté, c'était ma petite vidéo explicative au niveau de cette rumeur-là. Donc voilà, l'Olympique de Marseille n'est pas encore vendu, mais les fenêtres ne sont pas fermées. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne Un Seul Olympique, à liker, à partager. Merci beaucoup les amis, merci beaucoup. Et on vous embrasse. Allez l'Olympique de Marseille, allez l'Olympique des merveilles. À jamais les premiers, l'équipe à l'étoile. Et merci les amis.